Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment payer son fournisseur chinois. C'est une question qui m'est revenue plusieurs fois et j'ai pas mal de gens aussi qui me parlent de Western Union, de PayPal, de trucs comme ça. Je vais expliquer ce qu'on fait en tant que professionnel dans le gros import et ce que je vous suggère de faire tout simplement et ce que je vous suggère de ne surtout pas faire. Première chose qu'il faut noter, généralement on ne paye pas toute la commande dès le début. La commande elle n'est pas produite, il faut à peu près 25 jours de production quand on va faire une production en Chine. Donc comment payer son fournisseur chinois? Généralement on va faire par exemple du 30-70. C'est-à-dire qu'on va payer 30% d'acompte à la commande et ensuite quand la commande est terminée, on va payer les 70% restants après le contrôle qualité. Donc déjà ça permet de minimiser les risques. Vous savez que sur cette chaîne, je vous ai expliqué, vous avez des liens dans la description aussi avec tout ce qui est choisir les fournisseurs fiables, se former un petit peu. L'idée c'est de minimiser les risques, tu vois. Et donc ce qu'il faut faire déjà c'est payer seulement un acompte. Donc si c'est quelqu'un qui ne vous connaît pas, généralement il va demander 50% de la commande lors 50% du montant de la commande lors de la commande, tu vois. Mais ça peut généralement se négocier. Ce qui se fait, l'usage c'est vraiment 30%. Donc c'est un peu dur à dire pour les personnes qui n'ont pas l'habitude, mais au pire tu perds ton dépôt, c'est-à-dire 30% du budget d'achat. Comment est-ce que tu vas le payer ça? Ça généralement les gens ils vont dire tiens je voudrais payer par PayPal, je voudrais payer par Western Union ou des trucs comme ça. Ça c'est des choses qui ne te protègent pas du tout. Il vaut mieux payer par transfert bancaire, comme ça tu as des coordonnées d'une vraie société, d'une banque, etc. C'est traquable, c'est traçable. Tandis que si tu es sur du Western Union par exemple, qui est un truc qui est utilisé pour payer de l'argent, pour donner de l'argent, envoyer de l'argent à tes proches, à la famille et aux amis, étant donné que le fournisseur chinois c'est pas ton ami, s'il se barre avec ton Western Union, au final tu peux rien faire, il n'y a aucun recours. Donc si un fournisseur te dit de payer par Western Union, c'est qu'il y a anguille sous roche. Il faut payer par transfert bancaire. Après tu vas me dire ouais mais comment est-ce qu'on est protégé avec ça? C'est un peu dur. On peut effectivement perdre un dépôt si on a mal sélectionné son fournisseur, qu'on n'a pas fait tout ce qui est sécurité, tout ce qui est bon sens, comme je te disais, tu as le lien de par exemple la checklist des fournisseurs fiables dans la description. Il y a d'autres manières où tu peux te couvrir quand même. Donc la lettre de crédit ça se perd, la lettre de crédit ça n'existe plus vraiment parce qu'il y a beaucoup d'arnaques de la part des acheteurs qui disaient quand la marchandise a été reçue, il y a un petit détail qui cloche par rapport à la lettre de crédit, du coup je paye pas. Donc soit le fournisseur il pouvait récupérer sa marchandise, se retaper le transport dans le sens inverse et du coup il allait y perdre, soit l'acheteur renégociait du coup une ristourne, mais c'était un petit peu salaud. Donc du coup les fournisseurs chinois maintenant ils se font plus avoir, ils font plus de lettres de crédit. Par contre on a autre chose qui ressemble à la lettre de crédit et qui est intéressant si notamment tu as trouvé ton fournisseur sur alibaba.com, c'est le système de paiement escrow, E-S-C-R-O-W, qui s'appelle maintenant Alibaba Secure Payments et qui te permet d'avoir un petit peu comme la lettre de crédit, c'est-à-dire que tu fais le paiement à Alibaba et Alibaba ne va débloquer le paiement donc pour le fournisseur uniquement quand le contrôle qualité aura été fait, quand la marchandise aura été livrée, aura été préparée, aura été bien produite. Donc ça évite aussi des arnaques comme ça. Donc voilà, surtout vraiment ce qu'il faut retenir, c'est avant de se poser la question du paiement, c'est se poser la question de la fiabilité du fournisseur. Parce qu'après tout, si tu as choisi quelqu'un qui est fiable, quelqu'un en qui tu as confiance, même moi s'il me disait tiens voilà il y a une merde ou n'importe quoi, ça serait plus rapide par Western Union, je serais capable de le faire, tu vois. Mais si tu n'as pas fait ce travail préalable, il y a toujours un risque et tu vas flipper lorsque tu vas envoyer ton paiement par virement bancaire ou n'importe quoi parce que justement tu n'as pas fait le travail, comme on dit en anglais, ton due diligence quoi. C'est du bon sens, c'est le travail que tu dois faire lorsque tu sélectionnes ton fournisseur. Et ensuite donc si ça c'est bien fait, ce qui se fait généralement et comment ça fonctionne entre professionnels, c'est du virement international. Ils appellent ça le TT, tu vois. Ils vont dire fais-moi un virement TT, T/T ou TT, et puis tu lui fais tout simplement. Et donc tu négocies bien 30% à la commande, 70% à la remise de la marchandise. La remise de la marchandise, c'est pas quand ça arrive en France. Par exemple, si tu fais du FOB, on va parler d'un côté si tu veux dans d'autres vidéos, mais c'est quand c'est mis sur le bateau, d'accord? Donc c'est après le contrôle qualité surtout. Faut pas qu'ils disent la production est terminée, vas-y envoie-moi mon argent. Non, tu payes quelqu'un de Bureau Veritas, de API ou n'importe quoi pour aller vérifier la qualité de la marchandise, la quantité de la marchandise, et si tu es d'accord et si tout a bien été fait,
payé. Là tu vois, tu es rassuré, ta marchandise elle est produite, elle est comment est-ce qu'on va dire, elle est empaquetée, cartonnée, etc. On a des cartons avec ton marquage, etc. Elle est prête à être mise sur le bateau. Là, ok, tu peux faire ton deuxième paiement. C'est comme ça que ça fonctionne et c'est vraiment à ça qu'il faut faire attention. La sélection de ton fournisseur, trouver un fournisseur fiable. Au final, c'est vraiment la seule question qu'il faut se poser lorsqu'il est question justement d'envoyer de l'argent. Je pense que ça résume bien la situation. Si tu veux des précisions donc, sur la question du paiement des fournisseurs, n'hésite pas à laisser un commentaire donc, dans la description de cette vidéo. Ouais, j'ai pas grand chose d'autre à dire. Après, encore une fois, voilà, si le fournisseur il est fiable, tu n'auras pas de crainte à lui envoyer un paiement. Et puis au moins, maintenant que tu sais ça, tu auras l'air pro plutôt que de dire comment est-ce que je veux te payer, comment ça se passe. Si tu arrives tout de suite et tu lui dis ok, paiement TT 30% lors de la commande et puis ensuite 70% à la livraison, tu vois, il va voir qu'il a affaire à un professionnel. Lui aussi, ça le rassure et toi aussi, comme ça te permet aussi de mettre des limites. Les arnaqueurs, généralement, ils visent plutôt des kékés qui connaissent rien et puis qui voient un petit peu à l'aveuglette. Donc, formez-vous. Encore une fois, pour la 15e fois peut-être, vous avez le lien dans la description pour aller plus loin. Et puis moi, je vous dis à très vite pour une autre vidéo.